Je me suis rendu compte que j'étais électrosensible dans les premiers jours de l'année 2009. D'abord se sont installées des étranges céphalées alors que j'étais pas du tout sujette aux maux de tête avant. C'était diffus quand j'étais chez moi et ensuite c'est devenu très très intense quand je suis revenue à l'issue de mes congés au bureau où nous étions en Wi-Fi. Et j'avais en outre une sensation très vive et très étrange et très douloureuse quand quelqu'un se servait à côté de moi d'un téléphone mobile et notamment d'un téléphone 3G qui commençait à cette époque-là à se répandre. En une semaine se sont installées en outre des très puissantes insomnies. Il était soudain impossible de dormir plus de quelques minutes à la suite. Je me réveillais en sursaut comme sous l'effet d'une puissante décharge électrique et le tout accompagné de fortes tensions dans les muscles. Tout ça s'est mis en place de façon très rapide en environ une semaine. Et à la fois parce que j'en avais entendu parler, j'avais lu un article à ce sujet, et parce que la sensation devenait plus vive quand j'étais dans une proximité directe d'un téléphone mobile, comme je vous l'ai dit, je n'ai vraiment pas tardé à comprendre ce qui m'arrivait. Je n'étais pas fanat des nouvelles technologies. J'avais un téléphone portable que j'utilisais assez peu. J'en avais une utilisation plutôt utilitaire. C'était jamais un objet statutaire ou important pour moi et je n'avais pas de Wi-Fi à la maison. En revanche, au bureau, j'étais en Wi-Fi. La chose la plus importante à changer dans un premier temps, ça m'a semblé être le bureau. Je me suis renseignée et j'ai pris connaissance du fait qu'il y avait une salle de travail qui n'était pas en Wi-Fi. Et j'ai aussitôt pris contact avec ma hiérarchie pour être installée dans cette salle de travail. J'ai à cette occasion expliqué mon problème. Je ne suis pas sûre que j'ai été crue à 100%, mais puisque j'apportais la solution en même temps que le problème et que la solution était assez simple, et comme je n'avais jamais rien demandé dans aucun domaine, ma foi, je pense qu'au bénéfice du doute, on me l'a donné, si bien que j'ai pu travailler relativement vite dans une situation où j'étais beaucoup moins agressée et où je me sentais beaucoup mieux. Après, il a fallu convaincre l'entourage et ça a été plus difficile. Ça a été difficile de faire comprendre à quel point j'étais affectée et à quel point ça changeait ma vie et à quel point je souffrais puisque rien ne se voyait. Finalement, je pouvais marcher, bouger comme avant. Donc ma souffrance n'était pas visible, n'était pas manifeste aux yeux des autres et le faire comprendre et le faire partager, ça a été quelque chose d'un peu difficile, comme a aussi été un peu difficile l'idée de transmettre que je demandais à mon époux d'éteindre son mobile en ma présence, je demandais aux gens de ne pas systématiquement dégainer leur portable quand j'étais là et que voilà, il fallait faire des micro-changements pour s'adapter à ma vie, alors que dans ma vie, ça avait complètement basculé. Et de faire comprendre que moi, j'étais en train de dériver sur un bout de glace, tandis que eux, ils étaient restés sur le continent, ça a été très très difficile à faire comprendre. Je n'ai pas été manifestement exclue dans la mesure où j'ai pu continuer à travailler dans mon milieu habituel avec un changement minime. J'ai pu rester où j'étais, voir les gens. Mais c'était plutôt une exclusion mentale, morale. Ce problème s'est mis à occuper une place immense dans ma vie et est devenu une préoccupation qui est tout le temps là, qui ne s'en va jamais. Tandis que les gens, eux, ils sont restés dans leur vie habituelle avec leurs préoccupations habituelles. Et donc il y a le sentiment d'exclusion venant de ce que vous avez une forte préoccupation que les gens ne voient pas et qui ne concerne pas les gens. Les gens, les nouvelles technologies, soit ils s'en moquent, ils ne font pas attention, soit ils les aiment et ils trouvent ça génial et ils vivent complètement là-dedans. Et vous, c'est encore autre chose.
Donc ça a été une exclusion, pas manifeste, mais une exclusion beaucoup plus sournoise. Je considère que je n'ai pas le choix. Dès lors que je veux rester dans mon travail et rester avec ma famille et mes enfants, je dois vivre dans ce monde qui n'est plus fait pour moi. Et dès lors que je fais le choix d'y rester, je ne dois pas non plus m'y rendre insupportable. C'est à moi de faire une partie d'adaptation. Cependant, j'essaie, sans me rendre insupportable et sans aller jusqu'au rejet, de façon discrète, d'informer un petit peu les gens, de les sensibiliser, de leur expliquer. Mon parti est d'en parler un petit peu à beaucoup de monde, au lieu de tympaniser 4 personnes avec ça. J'en parle un petit peu à l'occasion comme ça, et puis parfois ça prend, parfois ça ne prend pas. Sans beaucoup insister, mais je me dis que ça va peut-être rejoindre quelque chose d'autre que la personne a entendu, qui va dans le même sens et qui va faire qu'au bout d'un moment, elle va peut-être se poser des questions. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne peut pas savoir par avance si une personne va être réactive et sensible par rapport à ce sujet ou pas. On ne peut pas le prédire par avance, on est parfois surpris dans un sens ou dans l'autre. Quelqu'un qui était très techno, on se dit bah non, bah lui. Et puis en fait, la personne écoute et ça évoque quelque chose pour elle. Et puis parfois, une personne qui était a priori un petit peu écolo, un petit peu détachée, on se dit oui, elle va bien comprendre. Et puis en fait, ça tombe à plat. Donc il faut en parler un peu à beaucoup de monde, et puis ça va faire son chemin ou ne pas faire son chemin selon les personnes. Il y a la vie avant janvier 2009 et la vie après janvier 2009, c'est sûr. Voilà, alors, bien sûr, avant janvier 2009, j'avais des soucis et des préoccupations, mais c'était les soucis et les préoccupations de tout le monde, ça variait, ça s'atténuait, ça s'allégeait parfois, j'avais des bonnes périodes et des mauvaises périodes, comme tout le monde maintenant. Ce qui est présent, c'est une toile de fond qui est très lourde et qui est là tout le temps, et qui, encore une fois, m'a séparée, au moins mentalement, de ceux qui m'entourent et du reste des gens.